On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du jeudi 7 mars 2024. Hello tout le monde, on y va pour ce jeudi. On découvre les messages, on démarre avec un premier de l'oracle des licornes. Et pour ce jeudi, on a l'amitié. Ah, on va développer des liens d'amitié. La notion d'amitié, qui vous invite à aller à la rencontre de votre famille d'âme, à vous entourer de personnes positives et à passer plus de temps à sociabiliser. Bien. Oui, faut sortir de sa tanière. Ok, allons voir du côté du tarot. Avec l'arcanum tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe le monde et le 2 d'épée. Donc oui, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Ok. Bienveillante. Il y a un projet, quelque chose que vous aimeriez pouvoir aboutir, conclure. Et vous vous dites, là, tout de suite, maintenant, vous ne voyez pas comment vous pouvez résoudre une problématique, ou tout simplement, il y a une question financière où vous n'en avez pas les moyens, ou une problématique par rapport à un enfant, l'éducation comme ça, où vous ne savez pas avec le temps. Ou il y a un changement d'état, il y a un changement, une grande transformation en vous qui fait qu'il y a une situation qui peut se présenter, vous n'auriez pas pensé les choses comme ça, vous ne les auriez pas imaginées comme ça. Peut-être votre vie, votre parcours de vie. Peut-être l'idée même d'avoir des enfants, de construire une famille, ou bien de l'avoir fait, et de l'évolution, de la tournure que les choses ont prise. On va voir. Il pourrait y avoir un soutien d'une personne là où vous avez une problématique qui amicalement va vous dire écoute, reste positive, sois forte, sois courageuse ou courageux, fort, et, euh, et moi je vais t'accompagner. La personne, elle a peut-être même pas besoin de vous le dire directement comme ça, mais vous allez sentir qu'il y a du soutien, qu'il y a quelque chose de positif qui va vous booster, vous soutenir. Le monde, c'est une belle carte d'accomplissement. C'est cool. Notre reine de bâton, le jugement et le roi d'épée. Donc il y a le sentiment pour certains que vous n'allez plus vous sentir seul. La reine de bâton est très indépendante et autonome, elle est capable de gérer sa vie, de créer son entreprise, vous voyez, elle est très autonome, très indépendante comme ça, elle a des dons, des talents, un charisme qui fait qu'elle attire les regards ou elle attire la concrétisation de projets et pourtant, il y a l'idée de un roi d'épée, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, qui va vous conseiller. Ça peut être un conseiller, un notaire, un avocat, un comptable ou un expert ou un dirigeant. Euh, Quelqu'un très masculin, très dans l'esprit. Donc bâton et épée, ça se marie bien dans la mesure où on a le jugement entre les deux. Alors, reine de denier, est-ce qu'on va avoir de la coupe 7 d'épée et les amants, l'amoureux, le 2 de bâton en résultat. Alors, il y a un échange, je pense, entre ces deux personnes-là. La problématique de la reine de bâton, c'est la stratégie financière matérielle, réalisation d'un projet ou l'ancrage, là où il y a eu une blessure. La problématique du roi d'épée, c'est qu'il est beaucoup dans l'esprit et qu'il a de la difficulté à se connecter aux émotions. Le 2 de bâton concerne un choix, une direction à prendre. Avec les amants, l'amoureux, ça confirme qu'il y a une autre direction, un projet. Donc, est-ce que vous êtes en couple ? Je pense que c'est vous qui êtes en reine de bâton. Après, ça reste interchangeable, vous adaptez la lecture.
on peut vous sentir légèrement fébrile parce que vous êtes en reine, donc vous réfléchissez, mais vous n'êtes pas nécessairement dans l'action, que le roi d'épée, lui, va être dans l'action. Euh, et justement, peut-être que ce roi d'épée, à l'heure d'aujourd'hui, ne peut pas suivre la reine de bâton sur un projet. On n'a pas envie de se positionner ou de prendre de décisions, ou pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez les idées claires ou vous sentez qu'il y a un loup ici sur un roi d'épée qui évite les émotions, qui évite l'honnêteté, qui évite la clarté, ou comme ça, d'une situation. Mais honnêtement, avec le 2 de bâton, je pense que vous êtes à un carrefour de vie. Ouais. Ouh, reine d'épée. Et le 8 d'épée. Donc vous avez, les reines indiquent que vous avez le bon état d'esprit. 3 reines comme ça m'indiquent que vous avez une clarté d'esprit sur tout ce qui est énergie tierce, énergie triangulaire, énergie étrange comme ça, de compétition, de malaisance, vous voyez, qui peut vous faire craindre quelque chose, qui peut activer le scénario catastrophe, qui peut activer même l'anticipation d'une situation, d'une rencontre, d'une concrétisation, de quelque chose comme ça. Ce ne sont que des peurs et la reine d'épée, elle dit stop, elle dit non. On ne va pas m'embrouiller, m'enfumer l'esprit, ou comme ça. Parce qu'elle sait éclairer ses idées, elle connaît ses peurs passées, elle sait d'où elle vient, elle sait le vécu qu'elle a un sacré vécu, ok. Elle a le cœur lourd, la reine d'épée en général, il est plutôt fermé, mais elle va vers un 2 de bâton, c'est-à-dire elle va vers de nouveaux horizons, elle va poursuivre sa route. Donc, continuons un peu sur le roi d'épée. Ouais. Lui, c'est la personne qui essaye de vous retenir dans une prison. Ça peut être un homme, une femme, peu importe, vous voyez. Ça peut être un état d'esprit, un traumatisme, une souffrance, quelque chose, un truc en vous qui vous empêche de concrétiser, de pouvoir avancer. Ça veut vraiment vous retenir dans une cage. Donc peut-être c'est le système. Peut-être c'est le système actuellement. Vous êtes retenu dans un pays ou comme ça parce que... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'une croyance où on se sent retenu dans un pays où il y a... Vous savez, c'est comme habiter dans un pays et il y a tout un système de mis en place et du coup on est installé dedans et pour aller vers un autre système, un autre pays, un autre territoire, ça paraît impossible parce qu'il y a quelque chose qui est mis en place où on se sent un peu prisonnier de ce conditionnement, où on se dit je sais pas comment vivre autre chose. As de denier, 10 de denier, punaise. Il y a le soutien, il y a l'abondance. Les amoureux, l'as de coupe, punaise. Et 7 de coupe. Ah, il m'enquiquine, lui. Ok. Pour certains, si vous êtes sur une nouvelle relation sentimentale, que vous avez déjà rencontré quelqu'un, on voit que vous avez un projet. Peut-être que vous ne l'avez pas encore dévoilé à la personne. Peut-être que parce que c'est le tout début de la relation et vous ne savez pas encore vos émotions vis-à-vis de la personne ou comme ça. Et si elle sera disponible, si vous pourrez avoir le même agenda, le même projet. Vous avez peut-être peur d'annoncer à une personne ici votre souhait d'aller vers un nouveau projet de vie, un nouveau lieu de vie, de nouvelles terres. Le denier, c'est la terre. Puis il y a des personnes, elles sont tellement indépendantes ici qu'elles ont peur presque de faire une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, parce que dans le passé, il y a eu la rencontre du diable. Et ouais. Il y a le démarrage de quelque chose. Mais l'empressement ici...
Vous savez, le démarrage, c'est quand on est enthousiaste, quand dans le corps, on vibre quelque chose de tellement fort, mais cette sensation, elle est éphémère, elle va pas durer, OK? J'ai l'im je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, là. Le roi d'épée, ça vous met des bâtons dans les roues. Waouh! Ouh! Eh ben, waouh! Vous allez les retirer, il y a ça va enfin, vous allez pouvoir avancer. Les bâtons dans les roues, on a le chariot, on a le 6 de bâton. Avec le jugement, c'est, l'idée que vous allez vers une victoire totale et générale. Quelles que soient vos envies aujourd'hui de vie, vous y allez. Courageux, vaillant, confiant. Il y aura toujours des embûches, des énergies comme ça un peu, stressantes ou problématiques, mais vous avez beaucoup de recul avec le 3 de bâton. Ouais. C'est soit vous êtes retenu par rapport à une problématique financière, des obligations, des responsabilités, un travail. C'est quoi l'as? Ouais, le 7 d'épée, OK. Responsabilisez-vous. Par rapport à votre projet, responsabilisez-vous clairement parce que pour certains, on peut avoir ici la notion de j'y arriverai pas seul, j'ai besoin de quelqu'un, je suis en difficulté, je me sens pas bien. Quand on est avec un 5 de denier, un 5 de coupe et le 8 d'épée, ça indique clairement qu'il y a des peurs, des angoisses, du stress et la notion de manque, qu'on se sent pas bien et qu'on aimerait bien avoir le soutien comme ça. Vous l'avez avec l'amitié, mais vraiment à nouveau, roi d'épée, le diable, prudence. Ouais, très bien. Il y a quelqu'un d'ambigu là, hein. Il y a quelqu'un de très ambigu, très qui essaye de vous retenir par rapport à l'argent. Ou quelqu'un qui... mais ça peut être vous hein, qui êtes ambigu, qui êtes ambigu. Vous voyez, vous retenez une énergie bouillonnante en vous d'un désir profond et vous avez peur d'aller vers ce projet ou comme ça parce qu'il y a une énergie qui vous retient là où vous êtes. Donc soit vous avez une croyance par rapport à, je sais pas moi, c'est de l'argent ou votre vie, je sais pas, professionnelle. Il y a un truc de dépendance là-haut en fait. Ouais. Alors, pour certains, ne soyez pas surpris si, en allant à la rencontre de votre famille d'âme, de l'idée de vous entourer de personnes positives et du fait que vous essayez de sociabiliser, ne soyez pas surpris si, dans l'idée de vous réouvrir et de resociabiliser, ouais, bah, il y a des personnes mal intentionnées et que voilà, avec le 6 de denier, vous voyez, vous le voyez, enfin, il y a aucun doute sur l'idée que vous allez prendre un tournant, vous allez vous éloigner de ça. Soit vous vouliez régler quelque chose à l'amiable avec tout ce qui est tribunal, ex-partenaire, comptabilité, je sais pas moi. Et voilà quoi, il y a eu l'idée de quelque chose qui s'est mal passé, mais vous allez réussir à le régler. Pas nécessairement à l'amiable comme vous l'auriez souhaité, mais vous arriverez à régler une problématique ici. Ouais, ouais, vous allez réussir. Ouais. Il y a beaucoup d'anxiété, hein. J'ai une personne là, c'est très, très anxieux.
C'est beaucoup de blocages, d'interdictions, d'aller vers de la nouveauté. Ça peut être une personne, alors vraiment à prendre avec des pincettes, hein. Ça peut être une personne autour de vous. Là, il y a eu tout un parcours, on voit tout un parcours comme ça. Et qui ne se serait probablement jamais autorisé à s'ouvrir à vous, à des émotions pour vous, des sentiments pour vous, parce que un tel fossé, de telles différences, qu'une personne, elle s'était dit non, c'est pas possible. Ouais, comme ça. Le mat, il y a beaucoup de mental, hein, avec le diable et les épées, là, il y a beaucoup de mental. Là, j'ai beaucoup d'ancrage avec les deniers. Ouh, vous allez réussir quelque chose. Apprendre presque un nouveau départ où vous allez pouvoir régler quelque chose de financier, vous allez pouvoir vous déplacer, signer des documents. Pour certains, ouais, vous pourriez être surprise par rapport à un nouveau départ, hein. Le mat, c'est clairement un nouveau départ. Ouais, ok. Donc, méditez, observez, hein, tout ce qui est anxiété, angoisse, stress et tout ce qui est relations ambiguës pour arriver à trouver un équilibre, y mettre des nuances et être juste et honnête avec vous-même pour avancer dans des relations très respectueuses, très honnêtes, très bienveillantes. Projet financier en voie de réalisation, de concrétisation ou règlement financier. Un nouveau départ, pas pour le jeudi, mais un nouveau commencement dès l'instant que vous vibrez un 4 de bâton, qui est une très jolie énergie, le 4 de bâton. On y va avec les 77 d'Aliaské. Sur le résultat, ici, on peut vous parler d'une personne qui arrive dans votre vie, qui est divorcée, et au moment où vous la rencontrez, elle, dans sa tête, c'est plus jamais. Plus jamais je me marie ou comme ça. Il y a eu une épreuve très difficile et un divorce difficile pour certains, surtout sur un point de vue financier. Donc une personne qui est assez réfractaire ou vous voyez, qui en a bavé. Ça peut être une rencontre où vous dites waouh. Euh, Après, à vous de voir comment vous l'appréhendez. Et pour d'autres, ça peut être une personne qui vraiment louche, vous voyez, louche qui raconte des choses. Vous allez le sentir de toute façon. Faites confiance à votre intuition. Alors, donc, on a la chance et la signature aujourd'hui. Mais ça, c'est ce qu'on a vu avec les cartes qu'on avait là, hein. Le jugement, le 6 de bâton, le chariot, la justice, c'est une victoire, une concrétisation de quelque chose. Ok. Donc, peut-être vous, hein, qui avez fait le deuil de l'idée de vous mettre en couple, de vous marier, de concrétiser un projet, de trouver une situation stable de vie. Je dis, il y a quelque chose qui sent bon et mon nez, il se bouche. C'est bizarre. Ah, ouais. Donc peut-être que la chance frappe à votre porte et vous êtes hyper méfiant. Mais c'est votre bonne étoile. Là, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose. C'est coup de chance. C'est pas un hasard. Vous voyez, peut-être une rencontre lors d'un déplacement à nouveau. On va voir. 1, 2, 3. L'impasse, l'écoute, l'élévation. Donc, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est dans une impasse ou qui est dans un état d'esprit qui est assez refermé, assez bloqué, qui ne fait que penser à cette impasse, ce blocage. Et il y a l'idée d'une écoute
et d'une motivation, d'une situation, vous voyez. C'est très lumineux, c'est très positif. Il y a des solutions, des opportunités ici qui se présentent. Alors, la fécondité, c'est la carte numéro 2. Il peut s'agir d'un partenariat, d'une union comme ça. Mais ça peut être un démarrage. Il y a tout à faire. Okay. Là, la carte de la fécondité indique une période de 9 mois pour donner vie à un projet. Ou si vous démarrez, je sais pas, une relation, ça peut vraiment démarrer d'un point de vue amical. Et se développer d'un point de vue amical d'abord. Parce qu'il y a une situation, une problématique dont on n'arrive pas à se dépatouiller, qui reste peut-être une priorité. Voilà. Ouais. Vous allez pouvoir escalader la montagne et avoir un angle de vue beaucoup plus large. Vous allez pouvoir atteindre des sommets. Il y a une situation qui vous motive, une rencontre, un rendez-vous. C'est très motivant. C'est l'idée de... On ne s'accroche pas au blocage, au mental, aux craintes, aux peurs ou comme ça. Ok. J'ai une situation qui se présente, qui... J'ai une personne qui a le cœur fermé. Qui a le cœur fermé, qui ne peut pas aimer ou qui a vraiment l'état d'esprit de je suis sur la réserve parce qu'il y a une problématique ici. Je vais demander. Ouais. Le H et la nouvelle voix. Donc, la problématique, elle va s'éclairer. Il y a vraiment une prise de hauteur. Hein. On va s'élever, gravir une montagne ici. Et ouais, j'ai quelqu'un qui doit être dans une situation assez compliquée là, qui voit pas comment s'en sortir. Mais il y aura le soutien. J'ai vraiment le soutien là. Ouais. C'est une question de un petit peu de temps là. Ouais, il y a une main tendue. Il y a une main tendue, une amitié et l'idée de rester patient par rapport à une problématique. Ouais. Il y a un démarrage. Hein. Il y a un démarrage de quelque chose, mais il va falloir y aller à tâtons. J'ai quelqu'un qui peut être dans un divorce terrible hein, ou une situation traumatique hein, liée à une rupture. Rupture de contrat ou comme ça. Donc peut-être que c'est vous la reine d'épée qui êtes sur la défensive en vous disant où la personne elle est dans une situation là compliquée. C'est pas impossible, mais il y a quelque chose de compliqué. Là, j'ai un lien qui se développe. Hein. J'ai un lien qui peut se développer en amour sincère, mais c'est vraiment l'idée de démarrage ici. Waouh! Donc il y a une chance, une opportunité qui se présente. Faites attention à voir si vous allez lui tourner le dos ou pas. Ça peut être une personne qui est excessive hein, dans le terme de, vous voyez, mais si on se motive, on est de la même famille d'âmes, il y aura toujours, soyez prudents, hein, dans cette notion de spiritualité, de développement, de concrétisation, de famille d'âmes, vous voyez. Il y a toujours des personnes qui vont être dans les excès, malheureusement, qui montrent une fausse image, vous voyez, qui vont montrer une image, et en fait, elles sont tout l'inverse de leurs propos. Elles sont pleines de contradictions comme ça. De toute façon, ce que dit le monde extérieur, qui réactive chez vous des peurs, ou vous dites oui, qui va vous donner une mauvaise considération de vous-même, une mauvaise image de vous, comme ça, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur et à ne pas tout prendre au pied de la lettre, vous voyez.
arriver à bloquer des énergies qui sont là en fait pour vous nuire. Et n'ayez crainte que si c'est le cas, vous saurez garder le silence par rapport à certaines personnes, vous aurez les clés, les outils pour poursuivre votre chemin seul. Donc prudence sur les fausses familles d'âmes, les personnes qui arrivent comme ça avec une dose d'affection qui n'a pas lieu d'être en fait par rapport au démarrage de quelque chose. Pour d'autres, c'est clairement l'idée d'une rencontre avec une personne, justement, il y a besoin d'avoir des discussions sur une problématique ici, sans nécessairement vouloir résoudre la problématique de quelqu'un, mais juste soutenir, être positif ou comme ça. Ok. Il y a quelque chose de positif. Dans tout ça, il y a quelque chose de positif. Mais ça va demander un peu de temps et de recul pour atteindre le sommet de la montagne, avoir une vue, un panorama plus large. Et arriver à vous autoriser à prendre une route, une autre route peut-être. Vous allez vous sentir bien, hein? Bien, bien. Ok. En conclusion, avec les portes de l'intuition, vous avez le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc c'est très bien que les eaux soient troubles, qu'elles soient claires, que des personnes soient tout blanc, tout noir ou déguisées, ou que vous y mettiez de la nuance, des couleurs, peu importe. Vous êtes là où vous devez être et vous vivez les situations que vous vivez pour... Ouais. Je vois des nouveaux liens, je vois des nouvelles personnes. Et voyez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, j'avais le sentiment quand même. Il y a des vampires énergétiques, des personnes qui, si vous faites appel pour demander du soutien, de l'aide, elles vont le sentir, elles vont chercher à... Vous êtes une bonne proie. Donc, prudence. À nouveau, le miroir. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Mais vous avez les clés aujourd'hui. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient. Soyez bien conscient de votre potentialité. Il y a les clés qui ressortent. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est pas quelqu'un à l'extérieur qui va vous dire quoi faire, ou vous voyez ce que je veux dire, ou qui va vous dire c'est mal, c'est bien ce que tu fais, ou comme ça. Les propos des autres, j'allais partir pour en mettre d'autres. Croyez en votre bonne étoile, voyez, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ne laissez pas ce pouvoir dans les mains d'autrui. Juste maintenez votre vibration sur votre intuition qui vous souffle des messages, faites-lui bien confiance, et qui vous montre une direction, qui vous montre un but, une direction. Et je vous dis, il y a une situation qui demandera du temps. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Donc une personne qui vous apporte la solution miracle ou qui est dans le bombing, vous voyez ce que je veux dire, qui est vite, 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 avec les énergies qu'on a vues ici, c'est pas toujours la solution. Vous voyez, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, il y a une réparation par rapport à ça. Vous voyez, l'idée de je suis pas bien, j'ai besoin d'aide, et de chercher à demander de l'aide. Et l'énergie, la vibration fait que vous pourriez vous retrouver encore plus en difficulté. Parce qu'il y a toujours des personnes qui chercheront malheureusement à abuser. Mais votre cœur ici a la capacité de se protéger. Et vous avez toutes les clés, les outils pour vous réparer ou réparer les choses et ne pas... Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Hein. Ouais, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc voilà, juste une légère prudence sur une personne qui arrive vraiment avec une énergie d'amour presque christique, vous voyez, amour incroyable, inconditionnel. Quand c'est trop, trop, trop comme ça, et que vous avez un manque d'amour à un moment donné, prudence. Ou de réalisation, ou de confiance en soi, peu importe.
L'intuition, le but et la patience. Bien, ça c'était pour le général, les amis. Je vais à présent passer du côté du sentimental avec le Gilded Reverie. Ça va arriver, hein. Il y a la chance là qui va revenir. Hein. C'est parti pour l'amour. À la coupe, on a les nuages et le renard. Je vous dis, hein, c'est pas que j'insiste sur l'idée que je sens quand même une énergie de prudence sur des amitiés naissantes, mais vous allez le sentir, ok? Si quelqu'un se cache ou cache son vrai soi ou comme ça, il y a quand même une notion de prudence. Ou ça peut être des personnes, hein, au niveau des amitiés ou comme ça, vous appréciez, mais vous sentez que vous pouvez pas faire confiance vraiment à la personne. En fait, c'est pas une amitié. Et justement, le fait d'être beaucoup plus discret, de garder beaucoup plus de choses pour vous, votre chance surtout, fait que vous allez vous rendre compte que vous pouvez continuer votre chemin et voir d'autres personnes apparaître. Et des personnes en qui vous pourrez avoir confiance. Vous voyez? Il y a quelque chose de sincère, de humble comme ça. Pour certains, j'ai vraiment ce truc qui ressort d'une personne par rapport à des enfants ou un enfant. Et l'idée d'un changement de quelqu'un, un changement de travail ou de lieu de vie ou d'école, quoi. Ok. Bon, on va voir. Hein. J'ai quelqu'un de très prudent. Ça peut être deux personnes qui sont très prudentes, très méfiantes. Alors, j'ai eu le sentiment que j'allais éternuer, mais non. Alors, le cercueil, le soleil, la montagne. Il y a une montagne à escalader aujourd'hui. Hein. Le bouquet et la faux, l'amour. Ouh. Donc, il y a un changement, une transformation ici. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez tous les outils entre les mains pour gérer une nouvelle proposition. Dans certaines situations, on voit bien une personne qui arrive, c'est l'idée de c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Le cercueil et le soleil, le bouquet, ça arrive comme ça d'un coup, c'est waouh! Mais en fait, ça peut être même vous hein, qui vous faites des idées sur une personne, où vous dites ah, ça pourrait être possible. Vous voyez, tous vos rêves, toutes vos envies de vie, oh, avec cette personne, peut-être ça pourrait être possible. Et en fait, vous revenez sur Terre et vous dites non, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Pour d'autres, j'ai cette notion de. Pour pouvoir aller vers le soleil, un grand bonheur. Il vous faudra couper avec l'idée que c'est impossible, que vous ne méritez pas, ou que c'est trop difficile. Vous voyez? L'amour. J'ai la montagne et la faux, une difficulté qui normalement, je dis bien normalement, devrait prendre fin. Fin des soucis. Fin des soucis. Il y a une montée vibratoire. Donc pour certains, il y a quand même des invitations, des sorties ici. Okay. L'amour, il y a un choix. Ok. Le cercueil. Alors n'ayez pas peur du cercueil, hein, ça ne représente pas la mort, ça représente de passer d'un état à un autre. Et avec le soleil, on vous parle d'une guérison, d'un deuil, d'un mieux-être, d'une belle énergie qui arrive. Par contre, cette belle énergie, pour l'accueillir,
ça vous demandera d'accepter la fin d'un événement, la fin d'une situation. Mais je pense que c'est déjà fait vu que vous avez la guérison et la guérison. Il y a un choix à faire en amour et par rapport à l'officialisation ou l'engagement dans une relation. Pour préserver votre dignité. Bien. Je ne sais pas pourquoi on vous parle d'avoir des solutions là pour vous sortir d'une problématique. Ça concerne un dossier, un contrat ou votre envie de vous marier, de vous poser, de construire quelque chose sur du long terme ou comme ça, de vous ancrer ou de poser votre ancre quelque part. Il y a un changement d'état d'esprit par rapport à du mariage sur du long terme. À nouveau, hein, il peut y avoir une rencontre avec une personne qui a été mariée longtemps, des années durant, et peut-être un divorce difficile, une épreuve. Il y a la guérison, hein. Mais c'est vrai que sur une rencontre ici, c'est pas nécessairement la discussion qu'on va avoir en premier lieu, quoi. Il y a quelqu'un qui est un peu sur la réserve concernant l'évolution d'une relation, d'une situation ou de projet ici. Ok. J'ai quelqu'un qui est un petit peu stressé par rapport à quelque chose de financier. C'est peut-être une maison, une entreprise ou un local ou quelque chose comme ça. C'est un projet qu'on a de manière individuelle, personnelle. Donc pour certains, c'est vrai qu'il peut y avoir une rencontre avec une personne où ben, voilà, on n'ose pas trop parler de ses projets, de ses envies. Et il va y avoir un changement hein, au niveau des amis. Donc peut-être vous êtes discret hein, par rapport à des personnes où vous avez un projet qui vous va être possible, mais vous allez être extrêmement discret parce que ça va vous permettre d'accéder à un idéal de vie, un niveau de vie ou une histoire d'amour ou comme ça, où ça, c'est pas que ça pourrait faire des envieux, mais c'est l'idée que ça pourrait mettre mal à l'aise des personnes, les faire se sentir vous n'avez pas envie de réveiller leur petit diable et qu'elles se sentent en dessous ou quelque chose comme ça, vous voyez. Vous n'avez pas envie de provoquer justement des énergies d'envie, de jalousie. Ou, on voit que vous avez vraiment les clés, la spiritualité pour comprendre qu'il y a des personnes qui sont bloquées. Et ouais, ouais. Donc ça nous va très bien. Ça nous va très bien. J'ai clairement le sentiment de personnes qui ne s'autoriseront jamais peut-être à rêver ou à vivre un idéal de vie, hein, qui resteront dans le conditionnement de ce qu'on a vu qui était assez lourd et pénible. Ouais, ce sont des amitiés. Et voilà. Il y aura des goodbyes, il y aura des au revoir. Pour certains, on voit que vous allez aller vers un nouveau projet. Vous allez quitter un lieu. Oh ouais, les cigognes. Vous allez quitter un lieu. Pour certains, pas pour tout le monde. Ou en tout cas, vous allez vraiment vers un changement et de la nouveauté. On parle de nouvelles rencontres, nouvelles relations, nouvelles amitiés. Ça peut être, pour moi, dans un nouveau lieu de vie, mais genre nouveau pays, quoi. Ok. Donc, pour certains, vous avez une nouvelle rencontre, hein, et puis voilà, vous êtes mal à l'aise si vous ne voulez pas aborder tout de suite la question de projet et d'investissement financier parce que vous êtes sur quelque chose, des envies, et quelqu'un a aussi sa vie, vous voyez. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, quand même, hein, si vous êtes sur une nouvelle rencontre, on vous dit que vous pourrez avoir confiance en la personne. Pour exprimer vos envies, Et il y a une notion d'indépendance financière. Pour certains, il y aura une difficulté par rapport à l'indépendance financière et quelque chose de commun, à réaliser en commun. Tranquillement, les amis.
Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens, pour les nouveaux. Soyez les bienvenus. Et merci aussi à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.